Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. C'est avec un grand plaisir qu'une fois de plus, je peux accueillir Zut, donc devant ce petit écran et fidèle au poste avec l'MBC pour nous, émission Animalia. Aujourd'hui, nous l'émission In-House. Nous avons tout un docteur qui est inhabitué maintenant, c'est une figure connue pour trouver une opération, pour trouver le déroulement de la vie clinique donc à Animalia. Et pendant que je me cause avec eux, je me trouve une madame qui a fait bien longtemps pour besoin. Madame Boucha, bonjour Madame Boucha, ça va? Bonjour. Correct, après bien longtemps de besoin de camarades. Oui. Donc, Madame Boucha, on l'espace de rappel, il y a à peu près 4 ans de cela. Nous faisons une émission donc, avec lui, avec tout le monde toutou qui est rescue, qui donc il peut nourrir, il peut take care. Et les toutous sont toujours là? Oui, ça a multiplié. Des femmes venir, je continue à peu près une trentaine, quarantaine. Une quarantaine. Là, combien on est arrivé? On passe à 124, 125 à peu près. Waouh! Les rescues, hein, c'est les rescues, ça, comme vous dites, multiplié. C'est pas un bébé chez moi, non. C'est les rescues que j'ai ramassés sur la rue qui. Voilà, c'est un rescue qui m'a la quantité maintenant. Donc, je me rappelle que Mme Oucha est à la tête d'une organisation, un NGO. Charity Trust, qui s'appelle Pink Pony Charity Trust, qui se trouve à Moka. Voilà. Et avec ça, effectivement, il fait beaucoup de choses pour Ban Rescue. Et je trouve aussi maintenant une ville dans Pet Taxi, dans une 4x4 avec plein la cage là-dedans. Donc, on fait aussi des transports d'animaux. Voilà. Et je fais Pet Taxi depuis bientôt 7 ans. On veut dire, c'est ça mon travail, le Pet Taxi. Je travaille sur rendez-vous seulement. D'accord. Mais écoutez, vous savez, souvent, on dit bon, pas réaliser, mais nourrir sa quantité de chien qui vous fait là, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens et nous disons pas tout le temps que les dons sont là. Donc les dons sont importants, mais Mme Boucha, bien sûr, elle est capable de gagner sur la vie et de dire Pet Taxi, c'est un moyen nous capable de rentabiliser un peu ce qu'il peut faire. Oui. Exactement, c'est le travail officiellement que je fais, c'est le Pet Taxi. Ben, un grand bravo déjà Ali, donc c'est pas évident pour faire Pet Taxi, c'est un métier difficile ça. Et pas vraiment difficile pour moi parce que je suis content aider. On veut dire chaque toutou qui nous peut transporter, veut dire nous peut aider et nous peut donner un plus. D'accord. Et là, je suis avec un joli petit boule de poil. Qui ça dit ça? Au fait, Limon Rescue sur l'autoroute Phoenix, il peut marcher le soir et il tient à la pluie peut tomber. D'accord. Et normalement, comme je trouve tout, moi arrêté me donner un petit peu manger. Et quand on arrêté me donner un petit peu manger, l'ine que moi, l'ine continue reste que moi. D'accord. Mon caresse li, mon tout li friendly. Et là, on décidé de prendre lui, mon rescue surtout il y a une femelle. Et comme on ramasse tout le toutou qui est friendly, une femelle, me trapper, me stériliser. Et important la stérilisation parce que c'est à travers la stérilisation que nous pouvons contrôler la population de chiens errants qui nous peut gagner Maurice. Là, on a apporté aujourd'hui chez Animalia pour faire un check-up. Donc là, il fait ce petit check-up chez Animalia. Un check-up chez Animalia et là, nous pouvons regarder comment il était pour, comment dire, nous capables, parce qu'il est pour escotement jusqu'à qu'il est pour gagner d'options. Vous savez, nous avons pendant nos openings, qui normalement, nous l'émission aujourd'hui, c'est in-house. Mais le fait qu'il pas le plus grand des hasards, on a besoin de Mme Boucha là. Et ça fait 4 ans qu'il nous a besoin de camarades. Et là, quand on demande une sorte de 40, les gens viennent plus de combien? 123 ou 125 exactement, je ne sais pas parce que au fur et à mesure qu'il m'a ramassé, il peut augmenter. Et ou pas capable de refuser? Quand je peux rouler, je peux trouver les animaux là devant moi, l'eau chemin. Et dans une situation difficile, surtout dans une place que tu payes dans la résidence, il est difficile pour moi qui quitter là-bas. Difficile. Vous êtes, c'était pas prévu. Aujourd'hui, nous l'émission est plan pour in-house. Pour dire to us, Mme Oucha, est-ce que vous êtes d'accord à l'imprévu là, l'équipe de l'MBC et Animalia vient faire les tours que tout, revient get sa bandichana et get sa une population qui bien grandie and how you're taking care of them?
Oui, bien sûr. Ok, il y a une côté. Bien sûr. Avec grand plaisir, nous accueillons l'équipe de l'Animalia et de la MBC, bien sûr. Nous, ça a joli petit boule de poil là pour faire ce check-up et ensuite direction Côte-Noire, quel endroit? Route Bois-Chéri, Moka. Donc nous voici à Bois-Chéri, Moka, dans le sanctuaire de Usha. Donc là, combien de gens sont arrivés à Usha? Entre 123 et 125, exactement, mon partenaire. Ok, nous nous dire 125 chats, donc Usha, la dame, aux 125 chats. Usha, encore une fois, merci beaucoup qui vous peut accueillir nous chez vous, donc dans le sanctuaire. Mon ville là, effectivement, on trouvait que le nombre de chats, définitivement, est bien grandi, plus qu'il doublé par rapport à la dernière fois. Comment la vie s'organise avec autant de chats? Explique-moi un peu la routine de tous les jours. Ok, normalement, là, nous commençons le matin. Il y a le premier staff qui est arrivé à 6h30, 7h-15. Et là, comment il vient, il commence à ramasser ban crotte, il commence à laver la cour, il met du riz cuit, nous cuit une balle du riz, un petit peu plus qu'une balle. Et à ce moment-là, deuxième staff vient 8h30, 9h. À ce moment-là, quand staff là, il vient, il commence à laver le ban molleton, je dormir. Pendant qu'il Usha peut causer, je peux témoigner, elle se fait littéralement dévorer de bisous par ce Banichet, mais un amour incroyable. C'est un amour incroyable. Pas qu'à faire brushing dans cette Usha. Non, tous les jours fait brushing, Quand on finit cuisine de manger, nous laisse refroidir. Et après, nous commençons à nettoyer la chambre que Dieu dormit. Après, si on a plus de médicaments, ben, tout malade, nous commençons à donner d'autres médicaments. Et après, à partir de 12h30, nous commençons à manger 12h30. Après, comme 12h30, Ben, on gagne combien de repas par jour? Un repas? Un seul repas. Et financially, nous ne sommes pas capables, comment dire, de nous plus qu'un repas. Mais si jamais nous gagnons un petit peu croquette, des fois avec Mandiboun, là, des fois le matin, nous donnons un petit peu croquette. Mais souvent, des fois, nous les limiter. Mais voici à 5 lichens, à 125 lichens, un repas par jour. Un repas équilibré. Avec ça, nous mettons du riz et du poulet, du licou. Et nous mettons 1 kilo de foie de poulet dedans, mincemeat, tout. À ce moment-là, commencez à make sure que je gagne de protéines et je gagne toutes les affaires dans un repas complet. Là. Et quand nous payons, effectivement, on trouve 125 lichens devant vous, puis un lichen là-dedans qui paraît pas nourri, pas bien nourri. Hein. Tout le lichin en très très bonne santé. Donc, et tout le lichin, donc ça se voit que je peux gagner le minimum intake donc de calories par jour. Oui, exactement. Et
normalement, quand on tout fait venir, je pas comme ça. Je bien maigre. Je bien maigre quand je fais venir. Et à ce moment-là, nous besoin d'un jeu 2 repas, des fois 3 repas par jour. Même nous besoin d'un jeu. Mais là, quand nous finissons d'un jeu 3 repas, quand je prends un petit peu de poids, là, nous faisons série 18. Et donc là, et puis le soir, comment ça s'organise? Alors, le soir, veut dire à partir de 8h, 8h30, mais malheureusement, qui me faisait fermer chacun dans la chambre, et dans la chambre, soit dans une kennel. Seulement le soir qui me faisait fermer parce que le soir, comment je reste dans une zone résidentielle, auparavant, parce que dans la maison, ne vendait cela autour de moi. Et maintenant, le soir, des fois, je t'aboyais pour n'en rien. Mais là, je faisais fermer le soir, là, 6h30, 7h le matin, je faisais ouvrir là. Et il y a un qui désespérément période attire mon attention. Comment tu t'appelles? Nougat est magnifique. Nougat has got a crush on me, vous autres. Il me fait gâter le bas, tu n'as pas dit oui, mon bébé. Comment tu t'appelles, Nougat? Nougat. L'histoire de Nougat, c'est quoi? Nougat, c'est un rescue à peu près 6 ans de cela. Il a abandonné Côte Bassin Blanc. Il a abandonné Côte Bassin Blanc. Et je trouve un post sur Facebook. Je peux demander si je suis rescue. Mais moi, personnellement, même à l'époque, je suis dans 30, 40, tout, je me disais, il n'est pas possible de prendre. Mais après, un jour, mon père travaille, le temps mon père passe ça, je me trouve effectivement. Le temps mon père trouve, je me dis, aïe, ça, tout le poste là, ça. Je me dis, non, pas pourquoi pas prendre tout. Et ça, à l'époque, là, parce que dans le personnel, je suis un petit peu occupée de prendre tout. Là, je continue la maison. Le soir, la pluie peut tomber, je peux faire frais, je peux réfléchir, il peut venir dans mon tête. Là, le lendemain, on reprend la cage. Là, on a prendre Nougat, on a porté. Nougat, c'est un garçon, une fifi. Une fifi. Bon, voilà, ça, je peux trouver Nougat, vous êtes. Elle est magnifique. Nougat, il ressemble à peine Border Collie. Je qui connaît race Border Collie. Et un film Lassie à l'époque, ou un film Lassie. Bien longtemps de cela. Donc, quand tu es petit, c'est un film Lassie. Et elle ressemble étonnamment à une Border Collie. Elle est juste magnifique. Et quand elle dit comme ça, tu peux traîner dans la rue. Saisissez une boule d'attention, une boule d'amour. Définitivement, parce que tout le monde qui m'a ramassé, moi, le fait stériliser. Et Mamadou, les temps mon apôtre, il stérilisé, effectivement, quand le vétérinaire check, il est déjà stérilisé. C'est un agrafe dans ce ventre. Avec ça, ce propriétaire, il prend l'apôtre, il stérilisé tout. Et malheureusement, qu'ils ont été un lichadin parce que dans la maison, que les animaux n'ont pas pu manger. Incroyable. C'est loin incroyable. de montagne. Oui, mon bébé, oui, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Elle est juste awesome, magnifique. Oucha, je connais chaque cliché qui est ici, il représente une histoire lui-même. Et chaque cliché est dans ce lot de drame aussi qui vient parce qu'il s'est souvent bandit abandonné, bandit qui peut-être accidenté, bandit qui est battu, du monde aussi. Et on raconte nous l'histoire de Mamadou qui a récupéré le. Mamadou, c'est celui qui peut refaire aux coiffures là. Exactement. Mamadou, mon ramasse à côté de l'usine Bois Chéri. L'usine du thé. Mamadou, c'est sa chenapan qui peut faire, qui peut voler tout ban câlin avec Oucha depuis qu'il est venu. Elle est juste gourmand de câlin. Donc, c'est incroyable. Alors, Mamadou aussi pareil, me tient le travail, le sud, et effectivement, comme on peut venir, on trouve, il a pu tomber, il côte bis, il peut get ban chauffeur, peut manger, il peut ça. Mon roulé, on a un petit peu devant, on a arrêté, mais dans la maison là-bas. Et comme on peut regarder, on trouve, il peut get ban chauffeur là. Au fait, il peut manger ce repas. Exactement. Mais tout le temps, il y a un moment avec croquettes, avec Bancan Food, je me donne un petit peu croquettes. Là, moi, j'ai remarqué qu'il y a aussi les pregnant. Mais là, je me disais, là, des temps, pour gagner bébé dans la nature, là-bas, c'est une catastrophe. Et là, la peine à manger. Là, avec un petit peu de difficulté parce qu'elle n'était pas habituée, ça consistait là, un petit peu de difficulté, mon récit attrape-li, mon apporte-li, mon fait stériliser-li. Et là, chez moi, m'aurait dû, non, mon aurait dû en le retourner, mais la plupart, tout après quelques jours,
Tellement je... Non, non. Donne-moi un minute à coup. Non, non, non. Là, vous voyez, il faut être maman câlin, mais il faut aussi être maman sévère. Qu'on pèse à 125 lichens. Il faut une bonne dose de discipline, vous pensez, ou ça? Exactement. C'est la discipline qui est très importante. Je pense me tient de ça parce qu'en tant qu'ex-enseignante, je tiens professeur de la maternelle. Comment je peux discipliner mes enfants maternels? Ou discipline mal pareil? Non, discipline je pareil. Et dans les je crier, les garder, tout à faire. Chacun sa bandicien là, c'est une histoire où on amène autres, souvent on traite autres, stérilise autres, nourrit autres, réhabilite autres. Est-ce qu'ils aussi considèrent mettre une porte sa bandicien là en adoption? Tout, la plupart, on peut dire peut-être un 20-25 non, parce que ça va là 8 ans, 9 ans, 10 ans à monter, c'est plus difficile 7 heures. Mais la plupart du temps, ça va tout là, c'est en adoption. Est-ce qu'il nous gagne en adoption? Oui. Qu'est-ce que sa beauté là en adoption? Enfin, tout bonne beauté, mais il y a un peu faire moment depuis tout à l'heure là. Ce lisier, quand je guette ça, je fond dans ce lisier là. Ce lisier, c'est une maladie à rose-goule là. Ce lisier des rose-goule là. Quand vous guette ça, vous fond. Et vous pouvez envie de faire comme ça. Si tu as envie, je te contacter Oucha. Comment contacter Oucha? Et au cas quand le mot page, c'est un numéro de téléphone, ou chat ou dit même le mot page, Shopping Pony Charity Trust. Et au cas contactez-moi. D'après vous, un nichon comme nous gars, il peut faire well, même la classe qui a des enfants? Oui, bien sûr, parce qu'il est bien câlin, il n'est pas agressif du tout. Et il n'est pas hype, comment dire, galopé, tout ça là. Il est content de manger et après il dormit. Il n'est pas, il n'a pas tout qui est trop hype. Là avec les enfants, il n'est pas trop parce qu'ils sont blessés. Mais elle paraît très très douce. Elle est douce. Nougat est très douce, elle est très douce. Nous peut cause 125 lichens, nous peut cause aussi une tâche quotidienne, herculéenne, et il est impossible qu'il vous fasse ça tout seul. Non. Alors, normalement, on a deux staff. On a deux staff qui travaillent, mais c'est understaff aussi. Hein. Deux, c'est pas suffisant. Parce que financially, nous ne sommes pas capables d'employer plus de monde que ça. Et moi, il y a deux staffs qui m'ont besoin de me tenir à remercier eux de chapeau bas. Il y a Annie avec Bertie. Parce que même si je suis je suis encore prêt de travail. Et parce qu'ils sont contents de tout. Je fais des par passion aussi. Je fais des par passion. Et peu importe, même moi là, moi pas là, moi malade, si mon admette aussi, moi la maison avec eux, je t'occupe mon ban tutu, le soir je viens faire mon ban tutu, le matin je viens ouvrir mon ban tutu. Je ne peux pas raconter qui quand c'est dit, contactez nous après l'émission qui nous fait la dernière fois avec Pounam Koussaï, encore comme Pounam aussi. Donc, et avec ici, il dévoué sur la vie à bons animaux. Et justement, émission Animalia, aujourd'hui, c'est donc une bonne émission, sinon l'émission le plus vue à la MBC sur la chaîne créole. Pour moi, le succès d'Animalia, qui fait Animalien tout ce que c'est parce que justement c'est un tremplin pour nous mettre à l'honneur Mandimoun Kouma Pounam et aujourd'hui Mandimoun Kouma Oucha. C'est pas évident ça vous autres. Vous connaissez pena conseil, pena malade, pena cyclone, pena la pluie. Quand on prend la sauce 125 lichiens, li un daily vocation ou bizarre là tous les jours. Et pas seulement ça, le soir, moi je nourris 150 tutous dans la nature. Ah. Voilà, ça c'est. À dire tous les jours, moi, on a la responsabilité de. Quasiment 300 lichiens. Tous les jours. L'espace que vous était quasiment saturé.
est-ce qu'il y a encore de monde pour les chiens qui ont période pour rehome, pour la place, ils ramassent l'eau, etc. Voilà. Et voilà, le plus grand chose, c'est ma maison. C'est au fait du monde quoi, il y a un sanctuaire où du monde pensait un shelter. Au fait, c'est bon pas de construire ça en tant que shelter. Comme on construit, c'était ma maison que j'ai construite. C'est ma maison que j'ai construite, mais dans la maison, je suis accommodée, je fais la chambre pour tout qui me suis déjà resté 10 ans de cela. Mais après qui on commence à ramasser. Et alors là, ça veut dire pour le nombre de toutous qui est noir, il y a trop beaucoup pour l'espace pour ici. Et là, on s'en tirait complètement. Oui, débordé. Et tous les jours, tu peux téléphoner pour dire que je ramasse tout, mais pas de place pour ramasser. Et là, qui est le projet maintenant? Mon projet, et mon besoin, c'est pour la grâce divine, nous avons 3 personnes. Nous avons acheté un terrain agricole à la Flora. Et nous finissons gagner le terrain, mais malheureusement, nous payons à fond pour monter ce terrain-là. Alors, on peut faire un appel aux membres du public, les animal lovers, les compagnies. Nous payons des matériaux. Tout ce qui est matériaux construction. Pour nous commencer, nous fencing, veut dire nous payons de blocs, macadam, ciment, ferraille et tout ce qui est matériaux, nous payons pour nous commencer nos shelters. Le terrain est là. Le matériau commence à monter petit à petit. Donc là, on attend suffisamment de matériaux pour débuter les travaux. Normalement, nous pouvons commencer le fencing. Ça veut dire nous pouvons commencer bord la cour. Quand on peut finir bord la cour, là, nous commençons nos shelters. Parce que nous devons déposer papier, district council, tout ça, pour gagner permission. Mais le plus important, c'est clôture la cour. Bien sûr. Parce que nous, premières affaires, nous avons besoin de sécurité tout là. Parce que je peux tirer là, je peux produire là-bas, je besoin de make sure que là-bas, je ne pas sauver, je ne pas perdre là-bas dans le bois, parce qu'il y a un bois. D'accord. Et là, avec Superficie qui ont gagné là-bas, d'après vous capable jusqu'à combien tout? Le but, c'est de transférer... Déjà les 125. Oui, voilà, ça c'est le but. Mais le projet pour reprendre tout là-bas, ça il reste à réfléchir parce que il fait un costing. Le minimum par jour, 10 manger, il arrive nous 2000 roupies. 2000 roupies par jour. C'est-à-dire là, si nous payons un mois, c'est 60 000 roupies seulement. C'est seulement la nourriture. À quand du bon peut dire nous prendre tout. Mais ça tout qui nous peut prendre, se manger, il paie à peu près 100 roupies par jour. D'accord. À ça, il pas se manger quand tu es malade, vous apportez le vétérinaire, se prendre soin. Mais après, nous avons besoin d'aide pour nous capables de continuer à grandir le travail que nous pouvons faire. Mais écoutez, vous autres, je connais qu'il n'y a pas plus généreux que vous, les Mauriciens, et je connais que la cause animale, c'est une cause qui est vraiment chère à vous les cœurs. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans quelles conditions qui peut élève daily 125 lichens. Effectivement, nous dans un endroit résidentiel, nous dans la case qui l'Indien fait pour lisser la case privée et qui finalement il y a un refuge, mais c'est certainement pas un refuge permanent, il y a un refuge à court terme qui finalement est à long terme, mais il reste un terrain. Maintenant, il peut besoin l'aide pour monter sa sanctuaire là et l'important qui chaque bloc compté. Oui. Chaque bloc compté, chaque pocket de ciment compté. Ou ça, mon corps premier du monde qui peut pas qui peut tendre l'émission premier du monde qui peut faire l'émission, qui peut de nous une aide Animalia pour de nous 25 pockets de ciment. Allez, merci beaucoup. Right? Et me dire merci à Ousha pour avoir l'amabilité et surtout sans prévenir les nouvelles nous sur la porte. Donc l'émission peut finir, mais n'oubliez pas, il y a un sanctuaire qui peut faire Ousha avec l'équipe et Pink Pony Charity Fund peut faire ça avec vraiment tous les cœurs. Je peux faire un appel à don pour ça NGO là, pour sa trust fund là. Donc allons sur page, aide-lui. Un bloc, un pocket de ciment, un barre ferraille, it will make the difference. Ça dit monde qui peut adopter Nougat, mais vous donner un joli cadeau de la part d'Animalia. Donc si un dit monde écoute l'émission, vient adopter Nougat, ou l'espoir qu'on est, moi je vous commit pour Animalia de donner un extra joli cadeau. Bye bye, au revoir et à la semaine prochaine.